Quand le diable veut vraiment que tu l'écoutes, il ne vient pas te parler avec des cordes et avec une voix qui fait peur. Il viendra te parler avec un visage et une voix qui te sont familiers. Ce n'est pas le fait d'avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est le problème, mais c'est la voix qui a conseillé de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Avant que l'homme ne mange de ce fruit-là, il avait déjà la connaissance du bien et du mal. Il y a une loi éternelle qui dit il ne peut pas avoir de rémission de péché sans effusion de sang. Dans le monde spirituel, toute faute doit être payée. C'est alors que la solution intervient. Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau parfait de Dieu. Amen. Donc, j'aime le culte que nous sommes en train de faire. Est-ce que tu aimes le culte? Amen. J'ai passé un très bon moment dans l'adoration. Les chants, les cantiques de l'adoration étaient très parlants. C'était vraiment des cantiques d'adoration, quoi. Que Dieu bénisse le groupe musical. Merci pour la louange à Dieu et tout ça. Amen. J'aime les cantiques qui sont censés. On entend les paroles, on comprend. Et c'est ce qui s'est passé pendant l'adoration. Les cantiques étaient en l'endroit de Jésus à qui nous appartenons. Il faut dire Amen. Amen. Et puis, notre thème du jour, c'est Jésus est la solution. Le mois de février, nous allons parler de Jésus. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui a vu sur Internet, ah, mais c'est bien. Vous devenez christocentrique, c'est bon. Amen. Il y a longtemps, on est christocentrique, c'est lui, il ne sent pas. Amen. Tout ce qu'on fait là, c'est au nom de Jésus qu'on fait. Il faut dire Amen. Amen. Et puis aussi, avant de continuer, je veux faire un témoignage je vais partager un message que j'ai reçu. Je l'ai reçu le lundi. On était là dimanche. Je l'ai reçu le lundi d'un de mes fils. Il dit Shalom Père. Le samedi dernier, il y a eu un dîner gala au travail. J'ai reçu le prix du meilleur collaborateur. Amen. Amen. Avec la photo, ils lui ont donné un trophée, tout et tout. Mais le message n'est pas fini. Il dit, j'ai reçu le prix du meilleur collaborateur avec une augmentation de salaire. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Donc il m'a envoyé le message. J'ai dit Amen, j'ai mis un cœur. Et puis j'ai dit Amen. Un Amen avec un seul E. Et puis après, il m'a envoyé une photo qui est une fiche. Qui est une fiche de paie. Enfin, voici la lettre. Et puis l'objet, c'est changement de catégorie et augmentation de salaire. Voici la lettre qu'ils lui ont donnée. La catégorie, machin, il y a augmentation de salaire, l'argent jusqu'en salaire brut, l'argent, nouvelle. Ah, mais ils ont augmenté de beaucoup, hein. Ça, j'avais pas fait attention. Ils ont mis ancienne situation, ils ont mis le montant. Nouvelle situation, je ne vais pas quand même dire le montant, non. On va le dire. Il ne dit pas. Nouvelle situation, ils ont mis le montant, ils ont mis le cachet, il a été augmenté. Mais quand je fais la nouvelle situation, moins l'ancienne situation, il a été augmenté de 200 000. Hey. Amen. Ça au moins il peut dire non. Voilà, c'est bon, hein? Amen. Donc là, j'ai mis Amen, j'ai mis émoticône. Et les E ont changé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on n'est pas dans l'année d'Ézéchiel? Amen. Changement de catégorie avec augmentation de salaire, c'est pas rien. Et puis ça ouvre des perspectives. Et ce qui est bien, c'est que c'est Jésus qui fait ça. L'argent de Jésus, quand tu bouffes, tu dors en paix. Il n'y a pas quelque chose qui va venir te faire les réclamations la nuit. Non, tu dors en paix. Il peut se lever, voilà, il a eu 200 000 de plus. Peut-être il avait un budget pour la Saint-Valentin, il peut augmenter.
Amen. Il peut augmenter un peu. Ça, il sait que son épouse sera contente de ce commentaire-là. Il peut aussi augmenter les offrandes. La dîme augmente. Il faut dire Amen. Amen. Et c'est grâce à quoi? Grâce à l'abnégation, les prières que nous faisons. Je veux dire à quelqu'un, il faut aimer prier. Aimer les rassemblements que nous faisons. Aimer nos cultes que nous faisons. Dieu merci, je suis votre prophète. Je suis le prophète de beaucoup ici. Acceptez aussi que je sois votre pasteur. Le prophète, il va vous suivre. Il vous suit. C'est ce que je fais, non? Je vous suis. Par moment, je vous appelle. Je vous donne des prières spécifiques. Pendant une semaine, prie avec temps. C'est toi individuellement. C'est à toi que je donne. D'autres fois, je te dis, il faut que je vienne dans ton lieu de travail faire des prières. Ça, c'est le travail du prophète. Le prophète, il suit des âmes, souvent. Et là encore même. Amen. Et puis, il y a un moment où le prophète prend la dimension de pasteur. Il devient pasteur. Le pasteur, on a tort de penser que le pasteur doit suivre les âmes. En fait, ce sont des âmes qui doivent suivre le pasteur. Amen. Amen. Moïse était prophète quand il est arrivé en Égypte. Il était prophète, il faisait des signes et prodiges. Il donnait des prescriptions. Tuer un agneau, manger, mettez le sang. Ça, c'est le prophète, ça. Il va, on dépose le bâton devient serpent. Il lève le bâton, les mouches viennent d'un côté, après le vent va les emporter, les grenouilles, l'eau qui se transforme en sang, etc. etc. Et d'ailleurs, Amen. Un autre jour, on va revenir dessus. Parce qu'on m'affiche du temps maintenant. Il a fait comment? Amen. Amen. C'est important. Donc, il a fait toutes ces choses-là en tant que prophète. Et maintenant, quand il sort d'Égypte, il se met devant et le peuple doit le suivre. C'est la dimension pasteur. Il a son bâton, ils sont dans le désert et le peuple doit le suivre. Suivez-moi comme pasteur, venez. C'est en faisant quoi qu'il obtient ces résultats-là. C'est en venant à des prières, en acceptant de porter un jour du blanc, doré, Amen. En acceptant de se mettre en bleu, quand on dit de se mettre en bleu, en acceptant de lire le passage du mois, en fait des choses aussi simples qui sont données et qu'on suit. Je vous assure, je suis un bon pasteur. Amen. Amen. Je le dis parce que c'est vrai. Ou bien, c'est vrai, je suis un bon pasteur. Suivez-moi. Faites les choses que je vais vous demander de faire. Je suis un pasteur prophétique. Il faut dire Amen. Amen. Et si vous le faites, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de résultat. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de résultat. Que Dieu sécurise la nouvelle catégorie dans laquelle il vient de le mettre et que Dieu le fasse croître encore et encore. Amen. Que ce bon témoignage-là te concerne aussi au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse ton travail. Amen. Que Dieu bénisse ton commerce. Que Dieu bénisse tes affaires. Amen. Que Dieu bénisse ta vie. Amen. Que Dieu te donne de bonnes nouvelles. Amen. Que Dieu donne de bonnes nouvelles dans la vie de tes enfants. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 On va se tenir debout. Nous allons prendre notre passage du mois. Isaïe 53. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu
et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui le tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de changer. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il n'a intercédé pour les coupables. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Acclame celui dont parle Amen. Le chapitre 53 d'Ésaïe. Jésus. Amen. Assois-toi maintenant royalement et nous allons nous parler. Le thème du jour, c'est Jésus est la solution. Jésus est la solution. J'ai lu le dictionnaire et le dictionnaire me dit une solution, c'est l'ensemble des décisions et des actes qui peuvent résoudre une difficulté. C'est ça la solution. C'est l'ensemble des décisions et des actes qui peuvent nous permettre de résoudre une difficulté, un problème. Cela veut dire qu'on ne peut parler de solution que s'il y a des problèmes. Il y a un préalable à la solution. Il faut qu'il y ait un problème. Il faut qu'il y ait une situation de crise. Amen. Amen. La solution vient soit pour régler un problème ou pour améliorer la vie de tous les jours. Avant, les gens se levaient pour appuyer la télé. Comme solution, quelqu'un a inventé la télécommande. Avant, les gens étaient obligés de faire de longues distances à pied. Après, quelqu'un a eu l'idée d'utiliser pour monter les animaux. Plus tard, les gens ont même utilisé des vélos, des véhicules de façon générale. Et les véhicules, après, ont été motorisés. Et nous avons aujourd'hui des voitures. Et mieux, nous avons des avions. Toutes ces choses-là sont des solutions parce qu'elles partent de décisions et des actes qui ont accompagné ces décisions-là. Et ça résout effectivement des problèmes et des situations de crise. Amen. Amen. Donc, dire que Jésus est la solution, cela veut dire que Jésus est la bonne décision et la bonne méthode pour régler des problèmes. Amen. Jésus est ce qu'il faut en cas de problème. Jésus est ce qu'il faut pour améliorer également certaines choses. Amen. Amen. Je veux déjà, à partir de cette définition, ouvrir
une parenthèse pour exhorter une personne. Lorsque tu es en face d'un problème, d'une situation de crise, lorsque un problème perdure, bien avant de te plaindre, bien souvent, avant de te plaindre, il faut marquer une pause, il faut réfléchir. Est-ce que tu as pris les décisions qu'il faut? Est-ce que tu es passé à l'acte? Est-ce que tu as posé les actes qu'il faut par rapport à ce problème spécifique? Un problème ne se résout pas parce qu'il a duré. Un problème se résout parce que les bonnes décisions ont été prises et les bons actes ont été posés. En général, les problèmes qui se résolvent avec le temps, sans actes concrets, sans décision concrète, sont dangereux. Dangereux, c'est ça, les problèmes sont dangereux. C'est aussi dangereux que ces plaies qui souvent ont l'apparence d'avoir cicatrisé. Il y a une fine peau qui s'y met, mais en fait la plaie est encore en bas. Ne laissez pas dans vos vies de famille, dans vos activités, ne laissez pas le temps s'occuper de tout, mais posez les actes qu'il faut. Prenez en aval les décisions qu'il faut en amont. Les décisions qu'il faut pour résoudre les problèmes. Amen. Amen. Il y a certains couples qui ne se parlent pas. Lorsqu'il y a un problème, ils n'en parlent pas. Souvent, ils peuvent faire 2 jours, 3 jours, ils se boudent. Et puis après, vous vivez ensemble, vous êtes obligés de vous parler. Après, ils vont se parler, les choses vont aller sans avoir résolu le problème. Quand c'est comme ça, la prochaine fois qu'il va y avoir une petite situation qui rappelle l'affaire qui n'a pas été cicatrisée, ça devient un problème. Et les problèmes se multiplient. C'est ainsi dans des couples, c'est ainsi dans des entreprises, c'est ainsi dans beaucoup de formes de relations. Donc chaque fois qu'il y a une situation, il faut réfléchir, est-ce que j'ai pris une décision qui correspond à cette situation? Est-ce que j'ai posé les actes qu'il faut? Amen. Amen. Ça, c'est vraiment la base. Alléluia. Amen. On revient à Jésus. Et ça encore, Jésus reste la solution. Jésus donc est la solution. Signifie que Jésus, je me répète, est la bonne méthode. Jésus est la bonne décision. Mais il est la solution au problème de qui? Qui a des problèmes? Jésus est la solution pour 2 entités. Jésus est la solution pour 2 entités. Il est la solution pour Dieu et il est la solution pour les hommes. Il est la solution pour Dieu, il est la solution pour les hommes. Donc, si je dis que Jésus est la solution pour Dieu, cela veut dire que Dieu a un problème. On est d'accord? Amen. Dieu a eu un problème, puisque la solution n'intervient que pour régler les problèmes. Mais quel est le problème de Dieu? Le problème de Dieu, c'est que Dieu va faire sa création. Dans Genèse 1, il va créer tout ce qui existe. Et il va faire l'homme et la femme à qui il va donner tout le pouvoir de régner. Il faut dire Amen. Amen. Sur la création. Donc la création appartient à Dieu. L'homme appartient à Dieu. C'est son image, c'est son ambassadeur. Le problème que Dieu va avoir, c'est que Dieu va perdre cet homme-là. Sa création va être dégradée. L'homme qu'il avait placé puissant, cet homme-là sera détruit pour avoir écouté la voix du diable. L'homme devait toujours être avec Dieu. Mais Dieu va avoir un problème. Le problème, c'est qu'un soir, pendant que Dieu décide d'aller rendre visite à l'homme, cette fois-ci, l'homme n'est pas heureux d'aller vers lui, Dieu. L'homme se cache de lui, la femme se cache de lui, et ils n'ont pas honte de le dire. Ils disent, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. En fait, la relation entre Dieu et son fils Adam, c'était une relation d'amour.
Donc c'était parfait. Mais il va arriver un jour où la relation ne sera plus une relation d'amour, où ce Dieu qui inspirait la sécurité pour l'homme, cette fois-ci va inspirer la peur. Adam entend la voix de Dieu et il a peur. Ce Dieu qui avait l'habitude d'être accueilli dans le jardin d'Éden par un Adam heureux, ce jour il vient, il est obligé de le chercher. Ce jour-là, Dieu a perdu l'homme et c'est un problème pour Dieu. C'est un problème pour Dieu. Amen. Amen. Dieu a perdu l'homme parce que l'homme a écouté la voix du diable. Dans Genèse 3, la Bible nous dit, le diable, à travers le serpent, va parler à la femme. La femme va manger le fruit défendu. Et elle va à son tour parler à l'homme. Et Adam va manger du fruit interdit. Donc le problème de Dieu, c'est que c'est lui, jusque-là, qui parlait à l'homme. Et l'homme écoutait sa voix. Désormais, l'homme ne veut plus écouter sa voix. Au contraire, l'homme le fuit parce qu'il a choisi d'écouter une autre voix. La voix de Satan. Satan veut dire adversaire. La voix de celui qui ne veut pas qu'on obéisse à Dieu. Donc Dieu a perdu l'homme. C'est un problème. Souvent on a peur de le dire parce que c'est Dieu. Il y a quelqu'un qui a dit tout ce que Dieu fait n'est pas bon. Mais comme c'est Dieu, on ne peut pas parler. Il faut dire Amen. Amen. Souvent dans nos cœurs on se plaint. Mais comme c'est Dieu, on ne parle pas. Mais là c'est quand même un problème. Ton fils qui a peur de toi, qui ne veut plus venir vers toi, qui n'écoute plus ta voix et qui a écouté la voix du diable. C'est pas bon. Et il a écouté la voix du diable au travers de sa femme. Je veux exhorter une personne. Faites attention souvent à la voix que vous portez. La femme ce jour-là, c'est une épouse qui parlait à son mari, alors que la voix qu'elle portait, c'était la voix du diable. Adam voyait le visage de Ève qui lui parlait, qui disait tu peux manger. Et le visage de Ève, son sourire, leurs histoires a rassuré Adam. Et Adam a mangé parce que c'est la femme qui lui parlait. Alors que la femme était ce jour-là porte-parole du diable. J'ai l'habitude de dire, quand le diable veut vraiment que tu l'écoutes, il ne vient pas te parler avec des cornes et avec une voix qui fait peur. Il viendra te parler avec un visage et une voix qui te sont familiers tous les deux. Amen. Donc il faut faire attention en tant qu'ami. Souvent les conseils que vous donnez sont des conseils qui viennent du diable. Donc vous vous faites porte-parole de Satan sans vous en rendre compte. Amen. Amen. Mais oui. Quand ton ami, ton frère s'en vient te voir pour dire ah mais 2 jours là, il y a une dame au travail là. Elle est trop derrière moi, elle tourne, mais bon, tu sais moi, c'est une femme mariée. Les histoires de femmes mariées, j'ai peur, tout et tout. Et puis toi, en tant qu'ami, tu lui dis oh, quelle femme mariée? Moi ça, la balle vient de l'adversaire, il n'y a pas hors-jeu. Amen. Ça c'est l'ami qui est en train de parler, non? Mais tu viens d'être porte-parole du diable. Amen. Ou bien tu ne viens pas d'être porte-parole du diable. Quand tu es en train de l'inciter à dévier de la voie de Dieu, quand tu es en train de l'inciter à être un voleur, par exemple, tu es en train de prolonger la voie du diable dans son cœur. Donc, faisons attention, faites attention à la voix que vous portez parce que souvent, sans nous en rendre compte, on est porte-parole du diable. Souvent, les gens se sont disputés. La femme, elle veut se réconcilier avec son mari. Toi, tu viens lui dire, toi aussi, avec tout ce qu'il t'a fait là, tu vas lui pardonner. Mais c'est ça, c'est toi-même tu fais, on ne te respecte pas. Comme il ne faut pas pardonner, il faut, si c'était moi, je prends mes affaires, je m'en vais. Il y en a qui ont fait ça, elles ont pris leurs affaires, sont allées. Le jour où tu retournes, c'est celle-même qui a donné le conseil, là, elles ont trouvé à la maison. Il faut dire Amen. Amen. Alors que la Bible nous dit, Dieu nous a donné un ministère de réconciliation. Donc quand tu exerces un ministère de division, ce ministère-là, il vient de qui? Tu viens de te faire ministre de qui? Du diable, momentanément sans t'en rendre compte. Le même, je parle de Pierre qui a dit,
tu es le Fils de Dieu, le même est venu parler à Jésus. Jésus l'a regardé droit dans les yeux et lui a dit, arrière de moi Satan. Parce qu'il savait que c'est Satan qui utilisait la bouche de l'apôtre Pierre pour parler. Le diable peut utiliser la bouche de n'importe qui. Fais attention afin que ce ne soit pas ta bouche. Et aie le discernement, même quand la personne la plus intime est en train de te parler. Est-ce Dieu qui me parle? Est-ce le diable qui est en train de l'utiliser? Amen. 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 Je peux fermer la parenthèse. C'était une parenthèse importante. Donc Dieu a ce problème-là. Le problème selon lequel il a perdu son fils. Et il faut trouver une solution. La première solution, c'est que Dieu va tuer un animal. Pourquoi Dieu va tuer un animal? D'abord, Dieu va prendre une décision. Puisque la solution, c'est avant tout une décision. La décision qu'il prend, il prend la décision de pardonner à l'homme. Parce qu'il avait dit, le jour que vous mangerez de ce table-là, vous mourrez. Donc, s'ils ont péché, la sentence doit être automatique, ils doivent mourir. Et je veux dire à quelqu'un d'ailleurs, que ce n'est pas le fait d'avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est le problème. Yes. Mais c'est la voix qui a conseillé de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je le dis autrement. Avant que l'homme ne mange de ce fruit-là, il avait déjà la connaissance du bien et du mal. Je le dis parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, quelque part on doit être reconnaissant envers Satan. C'est grâce à lui aujourd'hui on connaît le bien et le mal. C'est faux, ce n'est pas grâce à lui. C'est grâce à lui, ou plutôt à cause de lui, qu'on confond le bien et le mal. La connaissance du bien et du mal n'est pas une mauvaise chose. Mais la confusion du bien et du mal, c'est une mauvaise chose. Quand c'est le diable qui te parle et que tu as cette connaissance, elle ne sert qu'à faire le mal. Yes, amen. Parce que, pourquoi je dis l'homme avait déjà cette connaissance? La Bible dit, quand Dieu a fait l'homme, il lui a dit, tu peux manger de tous les fruits, mais ça c'est interdit, tu ne manges pas. Et l'homme vivait dans le jardin, il mangeait de tous les fruits, mais il ne mangeait pas celui-là. Pourquoi il ne mangeait pas? Parce que c'était mal de manger, c'est interdit. Pourquoi il mangeait les autres fruits? Parce que c'était bien de manger, c'était bon pour lui. Donc il connaissait déjà le bien et le mal. Quelqu'un qui a déjà la notion de l'interdit, il connaît ce qui est mal. Amen. 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 Donc il avait déjà la connaissance du bien et du mal. Et il faisait le bon choix parce que c'est la voix de Dieu qu'il avait écoutée. Le jour où l'homme et la femme vont écouter la voix du diable à propos du bien et du mal, ils vont commencer à confondre le bien et le mal. Amen. Parce qu'ils ont écouté la voix du diable. Lorsqu'ils mangent et qu'ils sont nus, ils découvrent qu'ils sont nus. En fait, ils ne découvrent pas en tant que tels qu'ils sont nus, ils étaient nus depuis le début. Mais ils découvrent le sentiment de la honte. Ils ont désormais honte d'être nus. Sinon, quel est le problème pour une femme et un homme qui, avec son mari, de se retrouver nus? Ce n'est pas un problème. Quel est le problème pour Adam d'être nu devant Dieu qui l'a créé? Ce n'est pas un problème. Yes. Mais désormais, ce qui n'était pas censé être un problème suscite en lui des émotions qui sont négatives. Depuis quand Adam a peur? C'est pourquoi Dieu lui a dit, tu as mangé le fruit là. Il dit, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Adam n'avait pas ces sentiments-là. Il n'avait pas le sentiment de la honte. Il n'avait pas le sentiment de la peur. Tant qu'il vivait sans avoir écouté la voix du diable. Mais quand le diable lui dit, mange, si tu manges, tu seras comme Dieu. Et quand ils mangent, leurs yeux s'ouvrent. Leurs yeux s'ouvrent pas, j'allais dire les bontés, oh le diable n'est pas bon. S'ouvrent par la science du diable. Et leurs yeux s'ouvrent. Quand leurs yeux s'ouvrent le même jour que leurs yeux s'ouvrent, les sentiments du diable entrent en eux. Parce que les yeux sont aussi une porte spirituelle. Et désormais, ils ont honte. Et désormais, ils ont des pensées de duplicité. Ils veulent se cacher de Dieu. Depuis quand Dieu a appris à Adam de se cacher?
Et désormais, ils cherchent leur solution. Ils prennent des feuilles et ils font leurs vêtements. Or, il y a une loi éternelle qui dit, et on le voit dans Hébreux 9, il y a une loi éternelle qui dit, il ne peut pas avoir de pardon, il ne peut pas avoir de rémission de péché sans effusion de sang. Dans le monde spirituel, toute faute doit être payée. Il n'y a pas à faire de non, il a pardonné, il a laissé tomber, c'est fini. Non, non, non. C'est une loi éternelle. Elle est inhérente à la personne de Dieu. On appelle ça les lois d'éternité. Et la loi là dit, il ne peut pas avoir de pardon sans effusion de sang. Tant que le sang n'est pas versé, la conséquence du mal est là. Et c'est un problème. Et Dieu, pour résoudre ce problème, dès le départ, va tuer un animal. Donc le sang va verser. Il va prendre la peau de l'animal, habiller Adam et Ève pour leur donner une certaine vie. Et Adam et Ève ne sont pas morts. Donc le sang a été une solution. Le sang de cet animal-là, qui n'a pas été mentionné, le nom, a été une solution pour résoudre le problème. Sauf que la résolution du problème n'était pas définitive. Adam n'est pas mort, Ève n'est pas morte, mais ils ont été chassés loin de la face de Dieu. Ils n'avaient pas la vie éternelle en eux. Et Dieu va continuer à renouveler cette solution-là. Il va pousser plus tard Noé à faire des sacrifices. Il va pousser Abraham à faire des sacrifices afin qu'ils puissent agir dans leur vie. Lorsqu'il va susciter Moïse, il va donner tout un code de sacrifice à Moïse. C'était la solution. Il fallait tuer les boucs, il fallait tuer les veaux, il fallait tuer les taureaux. Il fallait verser le sang sur le propitiatoire afin de ne pas mourir des conséquences du péché, le mal, le péché. Amen. Amen. Et c'était la solution. Or, la Bible dit dans le même livre d'Hébreux qu'il est impossible que le sang des taureaux, il est impossible que le sang des boucs, il est impossible que le sang des animaux puisse permettre à l'homme d'avoir la rémission totale de ses péchés. Pourquoi? Parce que de toutes les façons, lorsque Dieu a créé l'homme, il a mis tous les animaux sous son pouvoir. Donc l'homme était au-dessus des animaux. Et même les animaux ont contribué au péché de l'homme, puisque c'est un animal qui a été pris pour tromper Ève et Adam. Le diable est venu sous la forme d'un serpent. Donc le règne animal même avait été touché par le diable. Donc la solution de ces animaux-là ne pouvait être qu'une solution passagère. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Chaque année, il fallait renouveler les sacrifices d'expiation. Chaque année, il fallait le faire pour être pardonné. Il faut dire Amen. Amen. Chaque année, il fallait tuer. Mais les animaux qu'on tuait devaient être parfaits. Mais ils n'étaient pas en réalité parfaits. Ils avaient une apparence parfaite. Les cornes étaient bien, le pelage était bien, mais c'était des animaux qui étaient sous le règne de l'homme, qui était déjà déchu. Ce sont des animaux dont le règne même avait été touché par le diable. Et il fallait une solution définitive. Je veux dire que Dieu n'était pas en train de tâtonner pour chercher une solution. Parce qu'avant la création, même Dieu sait tout. Mais Dieu était dans une procédure de pédagogie afin qu'on réalise la valeur réelle de la solution qu'il avait réservée pour nous. Il faut dire Amen. Amen. Il faut bien dire Amen. Amen. Quand tu as passé des années et des années à tuer des cabrits pour être pardonné du péché, ou il y a eu des années même quand le sacrificateur va faire le sacrifice d'expiation, le feu descend du ciel et le consume. Oui, il meurt. On doit le tirer pour qu'il sorte. Et à cause de ça, par moments, il ne pleut plus du tout. C'est compliqué. Quand vous lisez l'Ancien Testament, vous voyez que les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas la pensée d'éternité. Il n'y avait même pas de promesse de la vie éternelle en tant que tel dans l'Ancien Testament. Dans les lois de Moïse, il dit, si tu obéis à ça,
tu vas bien vivre sur la terre. Tu auras beaucoup d'argent. Tu ne vas pas emprunter, tu vas prêter. Tu seras la tête et non la queue. C'est des promesses de ce genre-là. David même dit, quand il va mourir, il va retourner chez ses pères. David dit, mais est-ce que les morts peuvent t'adorer? Les morts, leur mémoire est oubliée, ils ne peuvent pas t'adorer. Parce qu'ils n'avaient pas la connaissance, la possibilité de la vie éternelle. Ils savaient, les prophètes, que ça allait exister. Ils ont voulu voir cela. Ils ont fait de ça l'objet de leur recherche, mais ils n'ont pas connu. Mais à nous, Dieu a fait la grâce de connaître la solution définitive. Il faut dire Amen. Le sang des taureaux, le sang des boucs, le sang des veaux ne pouvant pas résoudre définitivement le problème lié au péché, c'est alors que la solution intervient. Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau parfait de Dieu. Amen. Donc l'homme va être racheté. L'homme va à nouveau avoir le droit de dire Dieu est son Père. L'homme va avoir de nouveau le droit de dire je suis le peuple de Dieu en acceptant la solution de Dieu. Et la solution de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth, mort à la croix. Voici pourquoi je dis Jésus est la solution. Amen. Il est la solution pour Dieu. Tout ce que le premier Adam a perdu, sa position, la vie éternelle, tout ce qu'on a essayé avec le sang des boucs, des taureaux, l'oubli du péché, toutes ces choses-là, par ces méthodes-là, n'était pas possible. Mais c'est possible par le sang de Jésus qui est versé à la croix de Golgotha. Amen. Amen. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que, je récapitule, il y a eu la puissance du péché qui est rentrée dans l'humanité. Et la puissance du péché, c'est la mort. La mort veut dire l'absence de Dieu, c'est-à-dire vivre hors de Dieu. Sinon, l'humain est éternel. Tout le monde a la vie éternelle. Qu'on croit en Christ ou pas. Maintenant, ça dépend d'où on va passer notre éternité. Sinon, brûler éternellement en enfer, si on brûle éternellement, qu'on ne meurt pas, ça veut dire qu'on a la vie éternelle. Mais c'est où la vie éternelle là, se fait là qui ne nous plaît pas. Amen. Pourquoi on appelle cela la seconde mort? Il faut dire Amen. Amen. Maintenant, passer son éternité dans la félicité de Dieu, c'est extraordinaire. Je vous assure, ce n'est pas un conte de fées. Le paradis existe. Amen. Et vivre en présence de Dieu, ça existe. Mélanger sa voix, nous autres, c'est ça moi j'attends, qui ne savons pas chanter. Quand on va arriver au ciel, nous tous, on va chanter Dieu. Le groupe musical ne va plus faire malin. On va chanter avec les anges, s'il vous plaît. Amen. La vie éternelle. Et je vous assure, tel que c'est décrit dans la Bible, et l'imagination que nous faisons du paradis de Dieu, c'est des choses très limitées par rapport à la vérité, à la réalité que nous allons trouver. Et la solution, c'est Jésus. La Bible dit, Dieu va prendre la décision. La décision, il ne réunit pas l'homme. Il choisit d'aimer toujours l'homme. Le vrai amour, c'est l'amour décision. Et il a décidé d'aimer l'homme. Il va passer à l'acte. Quel est l'acte qu'il va faire? Il va donner Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc il a décidé d'aimer et il est passé à l'acte. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il soit restauré. Il faut dire Amen. Amen. C'est pourquoi la chose la plus dramatique qui puisse arriver à un humain sur la terre, c'est de refuser la solution de Dieu. De refuser d'accepter la vie que Jésus donne. Il faut dire Amen. Amen. La Bible dit dans Hébreux chapitre 10, verset 17, par le sacrifice de Jésus, voici le commentaire que Dieu fait. Il dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Il faut dire Amen. Amen. Il faut dire Amen. Amen. En fait, Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Ça, il faut beaucoup de temps pour que je revienne. Mais nos péchés ont été payés par Jésus.
La Bible dit dans Genèse, dans Ésaïe 53, le verset 5 que nous avons lu. Il faut lire le verset 5 rapidement. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Amen. Amen. Est-ce que tu peux te tenir debout pour acclamer ce verset-là? Assois-toi royalement. J'ai lu dans la version français courant, le même verset dit: la punition qui devait tomber sur nous est tombée sur lui et nous avons été acquittés. Amen. Il y a deux partis politiques en Côte d'Ivoire qui doivent bien comprendre ce verset-là. La Bible dit: Jésus est mort. La punition du péché qui devait tomber sur nous est tombée sur lui. Et quand ça tombe sur lui, nous qui l'avons accepté, nous sommes acquittés. Acquittés. Amen. 5. Acquittés. Français courant, vas-y lire. Français courant, verset 5. Pourtant, c'est à cause de nos crimes qu'il était blessé. C'est à cause de nos fautes qu'il était accablé. Il a subi nos punitions et nous sommes acquittés. Et par les coups qu'il a reçus, nous sommes guéris. Amen. Amen. Nous sommes... Tu dis pas bien. Nous sommes... acquittés. Bien sûr. Et ces deux partis politiques-là, je disais, sont bien placés pour comprendre. Parce qu'à chaque débat, vu que leurs leaders ont été acquittés, ils ont dit, nos leaders ont été acquittés. Et j'ai appris même qu'il y a une règle de droit qui dit on ne peut pas juger pour les mêmes faits la même personne. La puissance de la faire juger. On ne peut pas. Si ça a été déjà fait, tu as acquitté, tu as acquitté. Point barre. Tu as été acquitté, tu as été acquitté. Donc Jésus nous a acquittés par son sacrifice. C'est pourquoi les fils de Dieu, les filles de Dieu ne passent pas en jugement. Amen. Il y a des chrétiens qui ont peur du jugement dernier. On n'est pas concerné par le jugement dernier. Nous, on est acquittés. Amen. Notre jugement consiste à voir qui aura telle ou telle récompense. C'est tout. Nous, au ciel, c'est pour voir tu vas habiter où. Et ça, c'est par les œuvres. Sinon, être sauvé, c'est par le moyen de la foi. La récompense, c'est les œuvres. Est-ce que tu sais bien Dieu? Est-ce que tu gardes son église? Est-ce que tu fais sa volonté? Est-ce que tu fais, tu vois, non, les œuvres de la foi? Sinon, on est sauvé par le moyen de la foi, avoir la vie éternelle. Est-ce que tu seras comme Lazare qui habite chez Abraham au ciel? Ou est-ce que tu seras comme Abraham lui-même qui a un chez soi? C'est ça. C'est ce qu'on cherche dans sa cause, on ne dort pas. Minuit, je viens prêcher encore là. C'est ce qui fait que des gens sont là, ils balayent et nettoient l'église. Ce qui fait qu'on sait Dieu, on l'adore, on aime sa présence. Amen. Sinon, si tu as accepté Jésus, tu es sauvé. Tu ne passes pas dans le jugement dernier. Ou bien tu ne savais pas. Tu as été acquitté. Amen. Tu as été acquitté. Si tu as accepté Jésus. Amen. Amen. On ne peut pas. Quand tu as acquitté, tu as acquitté. Ou bien tu n'es pas acquitté. C'est fini. Ce qui fait qu'on est condamné, c'est le péché. Et le péché là, c'est ce que Christ a porté à la croix. La punition qui devait tomber sur nous est tombée sur lui. Donc ça serait injuste que Dieu vienne et qu'il nous punisse encore. Ou bien, oh, Dieu n'est pas injuste. Donc c'est la solution de Dieu. Amen. C'est une expression que j'ai oubliée. On dit non bis in idem. On peut pas, idem c'est la même chose, bis c'est deux. Non, c'est non, on ne peut pas être jugé deux fois pour la même chose.
En tout cas, je sais que le PPACI est d'accord avec ma prédication. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, j'ai fini avec ça. Comme Je on l'a conclus en disant que nous ne sommes plus, nous n'appartenons pas au diable. Le diable n'a plus de pouvoir sur nous. Amen. Le péché, l'entité péché. En fait, le péché même doit être étudié. Le péché, quand on dit le péché qui conduit à la mort, ce péché-là, son aiguillon est brisé. Amen. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ça ne peut plus nous influencer si nous sommes dans le Seigneur Jésus. Amen. La Bible dit, il a porté dans Ésaïe 53 le péché de plusieurs hommes. Pourquoi le prophète dit plusieurs hommes? Alors que l'apôtre dit, il est mort pour tout le monde, pour quiconque. C'est parce qu'en fait, dans le processus du salut, il y a un moment où l'homme doit faire un choix. On n'est pas sauvé en bris. On est sauvé parce qu'on accepte d'être sauvé. Jésus est mort, ça concerne tous les humains. Mais la pratique, l'application de ce qu'il a fait, il faut que tu t'inscrives. On dit il y a l'agent de déchets toxiques qui arrive. Nous tous on a respiré. Mais si tu n'as pas écrit ton nom, on ne va rien te donner. Affaire où souvent tu écris ton nom, même on ne te donne pas. Mais Dieu il est juste, il dit, il va donner la vie éternelle. Inscrivez-vous. Et il faut s'inscrire en Jésus. De sorte que le jour du jugement, ce n'est pas toi qui es vu. C'est Jésus qui est vu à travers toi. Amen. La Bible dit Jésus, il est le juste juge. En même temps, il est l'intercesseur et il est notre avocat. Un tribunal où l'avocat est le juge, il est le membre de tous les jurys et puis tu viens, c'est ton avocat qui te juge. Toi, tu penses qu'il va te condamner? Il ne va pas te condamner et il nous a déjà dit, nous là, on n'a pas droit au procès. On n'a pas droit aux histoires de livre de la vie ou livre de la mort. Nos noms sont déjà dans le livre de vie. Maintenant, il y a plusieurs petits livres qu'ils vont ouvrir où chacun sera jugé selon ses œuvres. En ce qui nous concerne, ce jugement selon les œuvres n'est pas un jugement de condamnation, c'est un jugement de récompense. Amen. C'est tout. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que la parole de Dieu te fait du bien? Amen. La deuxième partie de ce que j'ai à dire est simple. Jésus est la solution de Dieu. Jésus est donc la solution aussi des hommes. Les hommes ont un problème, c'est le même problème là. Si le fait qu'Adam ait péché est un problème pour Dieu, il faut se rendre à l'évidence, c'est un problème pour Adam aussi. L'homme n'a pas été créé pour vivre hors de Dieu. La source de vie de l'homme, c'est Dieu. Lorsque Dieu est en train de créer les choses, il a parlé à la terre pour que la terre fasse croître les plantes. Il a parlé à l'eau pour que les poissons existent. Si tu retires un poisson de l'eau, il meurt. Si tu retires un arbre de la terre, la plante meurt. Lorsqu'il voulait faire l'homme, il s'est parlé à lui-même. Il dit, faisons l'homme à notre image. Donc l'homme vient de Dieu. Ça veut dire que si tu retires l'homme de Dieu, c'est ça qu'on appelle la mort éternelle. Amen. Et cette mort éternelle-là était établie par le péché adamique. Et Dieu va donner la solution. Il propose la solution à l'homme. En tout cas, lui, Dieu, c'est sa solution. Maintenant, aux humains de choisir, est-ce que Jésus sera ta solution? Amen. Amen. Je vais lire Romains 10. La Bible dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Amen. En croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient à quoi? Au salut. Il faut bien dire Amen. Amen. C'est tout. En ce qui nous concerne, la décision que nous devons prendre, c'est celle de croire. On doit croire en Jésus. Si tu ne crois pas en Jésus, tu n'es pas sauvé. Si tu ne crois pas en Jésus, tu as refusé la solution de Dieu. En ce qui nous concerne, nous devons confesser Jésus.
Confesser Jésus implique tout ce que le Nouveau Testament enseigne. Amen. Il faut dire Amen. Amen. C'est la seule solution pour parvenir à la connexion avec Dieu. En croyant en Jésus, on n'est plus loin de Dieu, mais il fait de nous le temple du Saint-Esprit. Et désormais, Dieu habite en nous. En croyant en Jésus, ce n'est plus nous qui vivons. Ce n'est plus la vie condamnée qui est en nous, mais c'est Christ qui vit en nous. En croyant en Jésus, ce n'est pas nous qui sommes jugés, mais nous sommes passés du jugement. Nous sommes passés de la condamnation à la vie éternelle. Amen. En croyant en Jésus, notre condamnation a déjà eu lieu par la mort de Jésus et notre salut est venu par sa résurrection. Amen. Jésus est la solution à ce problème-là. Yes. Amen. Mais Jésus est la solution à tous nos problèmes. Il est la solution à nos problèmes terrestres également. Il faut dire Amen. Amen. Quand Jésus venait sur terre, il venait pour nous donner la vie éternelle. Il venait pour nous reconnecter à Dieu. Mais quand il vient, il se présente à plusieurs reprises comme étant le Fils de l'homme. Si vous avez lu, Jésus ne revendiquait pas spécialement le titre de Dieu ou de Fils de Dieu. Mais il parlait, il disait en général le Fils de l'homme. Cette appellation est un message. Il est vrai qu'il est venu nous reconnecter à Dieu, mais il se sent concerné par nos problèmes d'homme. Amen. Il se sent concerné par notre identité d'homme. Il se sent notre frère, il se sent notre ami. Les problèmes même que nous avons sur la terre, les difficultés auxquelles nous faisons face, Jésus, le Fils de l'homme, se sent concerné et il est la solution à ces choses. Amen. Lorsqu'il vient sur terre et qu'il décide de faire pour premier miracle, transformer l'eau en vin, il vient nous dire par message qu'il est concerné par notre joie. Parce que ce jour-là, le mariage était devenu fade. Les hommes ne dansaient plus. La musique venait de stopper. Les gens étaient inquiets. Et Marie est venue le voir pour dire ils n'ont plus de vin. La fête ne sera plus belle. Les jeunes gens ne vont pas danser. Les jeunes dames ne vont pas danser. La joie va disparaître. Leur fête va ressembler à funérailles. Et il s'est senti concerné par ça. Il dit c'est vrai, je suis venu pour le salut de leur âme. Yes. Mais je veux qu'ils soient heureux pendant qu'ils sont sur la terre. Yes. C'est pourquoi il a accepté de transformer l'eau en vin. Amen. Pour que les gens soient heureux, pour que la fête continue. Yes. Amen. Come on, il Daddy. est la solution pour que la fête continue dans nos vies. Amen. Il est la solution pour que la fête continue dans nos carrières. Amen. Il se sent concerné quand nous avons de petits salaires. Il se sent concerné par notre état de santé. Amen. La Bible mentionne en plusieurs fois où il a guéri des malades. Les gens sont venus avec une femme et elle était courbée. La Bible nous dit Jésus l'a redressée. Et c'est un message. Il se sent concerné par notre état de santé. Jésus Amen. est la solution pour te guérir également. Amen. Il est la solution pour redresser tout ce qui a courbé dans ta vie. Il est la solution. Amen. Il est la solution pour ressusciter l'enfant orphelin et le donner à la veuve. Il est la solution pour redonner la joie à ceux qui avaient perdu la joie. Amen. Il est la solution. La Bible nous dit que la belle-mère de Pierre avait la fièvre. Jésus est la solution. Il a commandé à la fièvre et la belle-mère de Pierre a été guérie. Amen. C'est une solution. Jésus est la solution et il se sent concerné par notre travail. La Bible dit le jour où il rencontre Pierre, le travail de Pierre était bizarre. Il a travaillé pendant toute la nuit. Un seul poisson il n'a point eu. Un seul poisson, un seul pour nourrir sa famille, un seul pour donner à son père il n'a pas eu. La Bible dit Jésus va lui dire avance et jetez le filet. Et ce jour-là ils ont pris beaucoup de poissons. Il est la solution dans nos carrières professionnelles.
Amen. Jésus est intéressé Yes. pour que tu aies une augmentation salariale. Amen. Jésus est intéressé Yes. pour que tu prennes beaucoup de poissons. Amen. Jésus est intéressé Yes. pour que Dieu te bénisse abondamment. Il est intéressé. Amen. Il veut qu'il y ait du monde dans ta campagne politique. Il veut qu'il y ait du monde Amen. au conseil que tu organises. Yes. Il veut qu'il y ait du monde dans Amen. tes organisations. Yes. Il veut qu'il y ait un financement dans les projets que tu as. Jésus est la solution à toutes ces situations. Amen. Il est la solution. Il ne veut pas que tu sois endetté. Il ne veut pas que tu sois dans la honte. La Bible dit un jour, les gens sont venus le voir, lui Jésus. Ils ont parlé à Pierre pour dire, mais est-ce que tu sais que vous devez? Vous n'avez pas payé les impôts. Tout le monde est à jour. Et vous, vous n'êtes pas à jour. Ça fait honte. C'est une manière de dire, est-ce que tu sais que tu dois à l'État? Est-ce que tu sais que tu as des factures impayées? Est-ce que tu sais qu'on peut t'arracher le compteur? Est-ce que tu sais qu'on peut couper l'eau chez vous? Vous n'êtes pas à jour. Est-ce que tu sais que vous êtes à découvert? Ils ont parlé à Pierre. Ils disent, tout le monde est à jour, mais vous, vous ne payez pas vos impôts. Et ce jour-là, Jésus a encore été la solution. Amen. Il a dit à Pierre, va au bord de l'eau et jette ton hameçon, le premier poisson qui viendra. Regarde dans sa bouche, et la Bible dit, Pierre l'a fait, et il trouve dans sa bouche un statère de l'argent. Yes. Suffisant pour payer les dettes, de l'argent suffisant pour payer les impôts. Amen. Il est la solution face à la honte. Lorsque tu es endetté, c'est une vie de honte. Amen. Lorsque tu es endetté, c'est l'humiliation. Lorsqu'on t'arrache le compteur, c'est l'humiliation. Chez toi à la maison, tu ne peux pas te laver parce qu'ils ont enlevé le compteur d'eau. Mais Jésus est la solution de toutes ces choses-là. Amen. Il n'est pas juste la solution pour aller au paradis. La Bible dit, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Il est la solution. Amen. Il est la solution comme il a été pour cette femme-là qui perdait du sang depuis des années. Elle avait dépensé tout son argent. Elle avait certainement honte de se mêler au public. Nous sommes au Moyen-Orient. Et une femme qui perd du sang depuis 12 ans, c'est humiliant. Elle rasait les murs. Elle n'avait plus d'argent, elle se battait juste pour avoir un peu d'argent. La Bible dit, elle avait dépensé tout ce qu'elle avait chez les médecins. Jésus est la solution des maladies déclarées incurables. Amen. Et il est capable de le faire. Amen. La Bible dit, lorsque la femme a touché le pan de sa robe, une force est sortie de Jésus et la femme a été guérie. Quand il a dit qu'il m'a touché, elle pouvait maintenant se montrer en public. Parce qu'au départ, elle rasait les murs parce qu'elle perdait du sang. Et quand elle a constaté qu'elle était guérie, elle était au milieu des gens. Quand il a dit qu'il m'a touché, finalement, elle a dit que c'était elle. Elle pouvait désormais lever la tête et regarder les autres droit dans les yeux. Elle avait perdu cette dignité-là parce que pendant 12 ans, elle perdait du sang et en un seul instant, elle a retrouvé toute la confiance en elle. Elle pouvait dire, c'est moi. En plein public, Jésus est la solution pour que nous sortions des situations humiliantes. Amen. À la gloire. Amen. Jésus est la solution. Yes. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut se lever et acclamer Jésus? Acclame Jésus. Amen. Acclame puissamment Jésus. Amen. Acclame puissamment Jésus. Amen, 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 amen. Il est la solution de tout. Dis, Jésus est la solution. Jésus est la solution. Je ne sais pas quel est ton problème, mais Jésus est la solution. Amen. Celui qui est capable de sauver ton âme est aussi capable de sauver ton corps. Amen. Celui qui est capable de te sauver des feux de l'enfer est aussi capable de te sauver de la galère qui est sur terre. Amen. Celui qui est capable de te sauver des activités des démons est aussi capable de te sauver des activités des moqueurs. Amen. Jésus est la solution. Peu importe le problème, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Il est la solution. Il est la solution qui distingue, peu importe la famille d'où tu viens, même si les gens ne réussissent pas, même si c'est compliqué, Jésus est la solution. C'est lui qui te connecte à lui-même et tu deviens un fils, une fille de famille royale parce que Jésus, il est le roi des rois. Amen. Jésus est la solution. Amen. Jésus
est la solution. Amen. Que Dieu te bénisse. J'ai dit Jésus est la solution de quoi? De tout. Il est la solution de tout. Il est mort pour tout ça. Il n'a pas trié certains pour laisser et puis d'autres, c'est pas ça. Il est mort pour tout ça. Il est la solution. Amen. Maintenant, si Jésus est la solution et qu'il est mort pour tout ça, pourquoi on doit faire des choses? Amen. On doit faire les choses parce que la solution là, il faut se l'approprier. Et Jésus ne sauve personne sans son concours. J'ai l'habitude de le dire, ça ne sonne pas très bien quand on dit, c'est pas chic, parce qu'on a beaucoup dit maintenant. Sinon, quand on était à Bobo, il le disait facilement que Dieu n'est pas un violeur. Il ne viole personne, il te propose. Voici la vie, voici la mort. Mais en tant que Père, choisis la vie et la vie c'est en Christ. Donc si tu ne confesses pas Jésus, c'est vrai qu'il est mort pour tout le monde, mais ça ne va pas te concerner. Il faut dire Amen. C'est pareil pour la vie financière. C'est pareil pour toutes nos affaires. Qu'est-ce que je veux dire? Vous voyez, je vais prendre cette analogie avec de l'eau. L'eau est source de vie. Amen. Vrai ou faux? Amen. L'eau est une bonne chose pour l'homme. L'eau résout beaucoup de problèmes. Presque tous nos problèmes. L'eau est source de vie. Maintenant, il faut juste savoir l'utiliser. L'eau est la solution, mais il faut savoir l'utiliser. Imagine si tu as soif et qu'on te donne de l'eau. Est-ce que c'est la solution ou pas? C'est la solution. C'est la solution. Tu as soif, on te donne de l'eau. Sauf que, imagine la personne utilise cette eau-là pour faire une purge. Est-ce que ça résout le problème? Non. Tu as soif, on te donne l'eau, toi tu es en train de te puriger avec. Ça ne résout pas le problème. Le problème n'est pas l'eau. Le problème c'est la méthode d'utilisation. Imagine, tu sors, tu viens de quelque part où tu estimes que tu es sale, tu as beaucoup transpiré. La solution c'est quoi? C'est l'eau. On te donne de l'eau et puis tu bois. Est-ce que ça résout le problème? Ça ne résout pas le problème. Tu as la chance de faire ton champ au bord d'un cours d'eau. C'est une solution si les plantes commencent à sécher. Sauf que quand toi tu arrives au champ, en fait tu t'en vas te baigner. Est-ce que ça va donner vie à tes plantes? Non. L'eau est la solution, mais l'utilisation que tu fais n'est pas la bonne. Il faut accepter de prendre un arrosoir, puiser de l'eau et puis aller arroser tes plantes. Comme ça les plantes là vont vivre. Il faut accepter de prendre un verre, boire de l'eau, ça va te désaltérer. Il faut accepter de prendre un seau et te laver, ça va te rendre propre. Toujours est-il que c'est l'eau, mais comme les problèmes sont différents, l'usage qu'on en fait est différent. Et l'usage peut être simple, très simple. Tu peux prendre juste, tu bois, ça te désaltère. Mais il y a des usages qui peuvent être complexes. Par exemple, aujourd'hui, dans certains pays, dont la Côte d'Ivoire, on n'a pas suffisamment d'électricité. L'eau peut être une solution. Si on a de bons cours d'eau, il faut construire un barrage et on aura l'électricité. Mais voyez la différence entre prendre un verre d'eau, boire et la complexité de construire un barrage hydroélectrique. Mais toujours est-il que c'est l'eau qui résout toutes ces choses-là. C'est comme ça que dans Jésus la solution, et nous envoyons nos autres prophètes. Jésus reste la solution. Pour certaines choses, on va te dire confesse Jésus. Alors on va te baptiser, tu es sauvé. Pour d'autres choses, on va te dire prends 3 jours de jeûne. Tu vas faire la prière, c'est même Jésus là. Mais l'usage est différent en fonction du problème. Amen. Pour d'autres choses, on va construire un barrage hydroélectrique, ça sera complexe. On va te donner des psaumes à réciter. On va te dire envoie un panier de fruits. On va te dire fais ceci, fais cela. Pose tel acte spirituel. Viens avec du miel. C'est toujours le même Jésus. C'est de lui que nous tirons toute la puissance.
Mais les modes et les usages peuvent changer en fonction du problème que nous voulons régler. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Voici ce que je voulais expliquer. Jésus a payé pour tout. Mais les moyens pour accéder à tout ne sont pas les mêmes. Jésus a payé pour tout. Il a payé pour nos voitures qui doivent quitter au port. Il a payé pour ton agent qui vient par Western Union. Je fais de la pub. Yes. Il a payé pour le petit colis qu'on te livre. Maintenant, tu sais très bien que pour une voiture qui a été livrée au port, les, comment on appelle, formulaires, les procédures pour aller récupérer ta voiture, ce n'est pas la même chose qu'aller retirer 50 000 chez MoneyGram. Amen. Ce n'est pas la même chose qu'aller retirer peut-être un article quelconque chez un livreur. Mais c'est le même qui a payé pour tout ça. Mais en fonction de ce que tu veux prendre, il faut accepter qu'il y a des procédures. Et les procédures là sont de Christ, ce n'est pas satanique. Voici ce que je voulais dire pour conclure. Amen. Acclame Jésus. Tiens-toi debout. Amen. Ça en valait la peine, non? Lève les deux mains et répète avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci. Merci. Parce que tu es ma solution. Parce que tu es ma solution. Je ne peux rien faire en dehors de toi. Je ne peux rien faire en dehors de toi. C'est pourquoi je t'ai accepté. C'est pourquoi je t'ai accepté. Je t'ai accepté par reconnaissance. Je t'ai accepté par reconnaissance. Je t'ai accepté parce que tu es la solution. Je t'ai accepté parce que tu es la solution. Je te laisse toute ma vie. Je te laisse toute ma vie. Agis. Agis. Utilise les méthodes que tu veux. Utilise les méthodes que tu veux. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame bien Jésus. Jésus. Nous allons acclamer Jésus. J'ai fini.